Parlons-nous des musulmans? Nous y voilà, et j'ai bien peur d'avoir trouvé certains des récents sondages disant que 46% des musulmans britanniques soutiennent le soutien au Hamas, une organisation terroriste qui est interdite dans ce pays. C'était un véritable désastre. Un désastre? Une interview Sur l'immigration. Abordons d'abord l'actualité du jour. Soutenez-vous la proposition du gouvernement pour un service national? Ils ne la soutiennent pas non plus. Sérieusement, regardez ce que vous faites. Vous réunissez un groupe de discussion avec une demi-douzaine d'électeurs réformistes dans une pièce, et le président dit « Et maintenant, que pensez-vous du service national ?» Oh, je pense que c'est une très bonne idée. D'autres approuvent. Oui, ce n'est pas une mauvaise idée. Oh, une politique. Donc, vous savez, écoutez, quand vous êtes un leader faible, et que Sunak n'est en aucun cas un leader, vous suivez les groupes de discussion et répétez leurs propos. Ainsi, je peux attaquer le vote de la réforme. C'est ça. Regardez, c'est irréaliste. L'armée est passée de 100 000 à 75 000 en 14 ans de conservatisme. Fait notable, de plus en plus de jeunes ici rejettent les valeurs britanniques, beaucoup détestant ce que nous représentons. Que faites-vous? De qui parlons-nous ici? Oh, on les voit dans les rues de Londres, chaque samedi. À quoi ressemble-t-il? De qui parlons-nous? À quoi ressemble-t-il? Parlons-nous des musulmans? Nous y voilà, et j'ai bien peur d'avoir trouvé certains des récents sondages qui disent que 46% des musulmans britanniques soutiennent le Hamas, une organisation terroriste interdite dans ce pays. Donc nous avons été, et ce qui est intéressant, c'est que ce Premier ministre, accueille bien plus de cette population que quiconque auparavant dans l'histoire. C'est intéressant. Même sans avoir ce sondage, analysons ce que vous venez de dire, nous discutions. Êtes-vous sûr de vouloir faire l'accusation générale que vous venez de faire, que les musulmans seraient d'une certaine manière moins patriotes que les autres Britanniques, alors que ces personnes qui manifestent sont britanniques? Avez-vous regardé les récentes élections qui ont eu lieu partout dans le pays? Et nous ne savons pas s'ils soutiennent le Hamas. Voulez-vous revenir sur ce que vous avez dit? Soyons clairs, mais il y a une population croissante de personnes dans ce pays. Beaucoup d'entre eux sont très jeunes, qui ont récemment voté pour et élu des candidats partout dans le pays, dans les centres-villes, qui défendent un ensemble de valeurs qui non seulement ne correspondent pas aux nôtres, mais qui, dans de nombreux cas, y sont totalement opposées. Et lors de ces manifestations, il y avait certaines personnes, mais il y avait aussi beaucoup de jeunes filles de la haute bourgeoisie, appelées Jocasta, dans ces manifestations, et je comprends cela. Mais il faut affronter la réalité. Et à un moment donné, d'ici 2029, le Parti travailliste devra faire face au fait qu'il a lancé une politique d'immigration irresponsable et ouverte. Mais personne, absolument personne dans l'histoire, n'a laissé entrer plus de personnes susceptibles de s'opposer aux valeurs britanniques que M. Sunak. Et si vous regardez ces chiffres de la semaine dernière, si vous regardez le nombre impressionnant de personnes qui sont arrivées la semaine dernière, vous devez vraiment vous poser des questions. Eh bien, est-ce que c'est Les actifs pour lesquels on se bat? Est-ce que j'étais le fer de lance de la campagne de réforme? En réalité, l'immigration signifie que nos valeurs sont menacées. Et en particulier, nous sommes mécontents à propos des musulmans. Parce que c'est une proposition plutôt incendiaire. Nous n'avons jamais vu cela auparavant. Pensez à l'immigration antillaise en Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale. Je ne pense presque à rien d'autre. L'immigration antillaise en Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, beaucoup de choses étaient partagées là-bas. Histoire, culture et religion commune. Souvent, la majorité des familles venues pouvaient affirmer qu'un proche avait servi dans les forces britanniques pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. L'amour du cricket. Vous voyez, la liste est longue, mais il y avait des points communs. Comme vous le savez, grâce à votre précédent emploi, la clé de l'immigration est l'intégration. Si vous obtenez l'intégration, ça fonctionne. Ce que nous avons fait fonctionne à plusieurs niveaux. Je vais m'arrêter et dire deux choses. Eh bien, voici la différence. Non, je vais vous dire quelque chose à propos de la différence. Tout d'abord, vous avez raison. Je viens de ce milieu, mais rappelons-nous que mon milieu, mes ancêtres, pendant près de 700 ou 800 ans, étaient musulmans, jusqu'à ce qu'ils soient convertis de force au christianisme par des propriétaires d'esclaves. Donc, lorsque vous dites que les musulmans sont hostiles aux valeurs britanniques, non. Je dois dire, je ne vois pas vraiment, laissez-moi finir, je ne vois pas vraiment je ne comprends pas comment vous arrivez à cette conclusion. Et deuxièmement, essayez de me dire, vous savez, en fait, vous n'êtes pas vraiment comme ces autres gars.
Ça fait 9 ans qu'on se connaît. Peux-tu imaginer à quel point c'est offensant? Qui parmi vous peut l'imaginer? Permettez-moi de vous demander de vous mettre à la place d'un musulman britannique. Et pouvez-vous imaginer à quel point cela peut être offensant? Combien de personnes de votre communauté ne parlent pas anglais? Combien de personnes de la communauté antillaise ne parlent pas anglais? Nous parlons tous anglais, mais en fait la plupart aussi. Je vous prends, je peux vous emmener dans ce pays. Je peux vous emmener dans des rues à Oldham où pratiquement personne ne parle anglais. J'y suis allé aussi, mais honnêtement, allez. Je veux préciser que je ne suis pas ici pour attaquer l'islam, mais je suis là. 3 minutes. Non, je ne l'ai pas fait. Je vous donne les chiffres alarmants qui ressortent de ces récents sondages. Particulièrement à la suite de ce qui s'est passé le 7 octobre et à Gaza. Et nous avons un vrai problème ici. Nous voulons tous, d'accord, je veux dire, tout d'abord, d'accord, les chiffres de l'immigration doivent rester raisonnables. Sinon, la qualité de vie de chacun est diminuée de toutes les façons, diminuée. Parce que vous ne trouvez pas de rendez-vous chez le généraliste et ne pouvez aller nulle part sans embouteillage, diminuée. Parce qu'il est impossible d'accéder à la propriété, parce que nous devons maintenant construire un nouveau logement toutes les 2 minutes. Je veux réussir, c'est pourquoi je veux me lancer en politique. Mais je veux juste être absolument clair et je veux vous donner l'occasion d'être clair vous aussi. Oui, parce que tout ce que vous venez de dire suggère que ce que vous proposez comme plateforme de réforme pour cette élection, c'est chaque problème auquel vous faites face est dû aux immigrés, et en particulier aux musulmans. Est-ce vraiment ce que vous dites? Non, en fait, peu de gens sont encore concernés. Parce que les zones avec des valeurs anti-britanniques ont tendance à être, pour l'instant, très concentrées géographiquement. Mais elles posent problème. Vous manquez de résilience en blâmant cette communauté. Je blâme certains éléments de cette communauté, je ne les blâme pas tous. Je ne fais qu'énoncer un fait, tout ce que je fais, c'est énoncer un fait. Personne d'autre n'ose dire la vérité à ce sujet. Sur la question plus large. Le plus grand problème auquel ce pays est confronté, c'est l'explosion démographique. Ce sujet ne sera pas abordé pendant cette élection. Pourquoi? Les travaillistes l'ont initié, les conservateurs accéléré, causant des problèmes immenses. D'accord, je veux en débattre et laissez-moi commencer à vous en parler de cette façon. Votre politique phare est l'immigration zéro, l'immigration nette zéro, n'est-ce pas? J'ai dit à James Cleverly que la migration nette diminue légèrement. Non, attendez, non. Eh bien, non. Je sais, laissez-moi finir, c'est un fait. Je suis vraiment désolé. Allons-y, ça baisse. Il tombe, et voici pourquoi. Les chiffres de la migration légale de l'an dernier sont passés de 606 000 à 740 000 après révision. Laissez-moi terminer cette question, laissez-moi répondre à votre question. C'était une mauvaise prémisse. Non, je veux vous présenter quelques faits. Je viens de réfléchir intérieurement. La migration à la fin de l'année 22 était de 12 millions. En fait, elle n'a pas diminué en 2023. Et en ce sens, vous avez raison. Oh, merci. Mais ce qui est intéressant, c'est qui sont les migrants. Non, laissez-moi regarder ça. Indiens, plus 47%, Nigérians, plus 907%. Maintenant, la raison pour laquelle cela s'est produit, regardez le chiffre en bas. Les chiffres de l'Union européenne chutent de 193%. Comment 75 000 équivaut-il à 250 000 ou 41 000? Donc une toute petite fraction. Laissez-moi finir. En fait, si vous remontez plus loin, le point, c'est que les migrants de l'Union européenne sont partis à cause du Brexit. Quelques-uns, une poignée, non, beaucoup plus, en fait. Le point que je veux vraiment souligner, c'est que vous vous plaignez des personnes qui, selon vous, ne partagent pas les valeurs britanniques. Vous identifiez des communautés spécifiques. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'au milieu du siècle, la proportion de Britanniques blancs dans la population sera inférieure à 2/3. C'est cela, je pense, qui vous inquiète. Je n'ai pas dit. Mais c'est ça. Je n'ai pas dit ça. D'accord. Ne me prête pas des propos que je n'ai pas tenus. La chose qui t'inquiète, c'est ta responsabilité. Tu es le père de la politique qui a produit ce nom. Cela a fait partir les migrants de l'Union européenne et c'est le grand logo qui a augmenté le nombre de cordonniers non américains. J'ai entendu. C'est le plus grand ramassé de bêtises de ma vie. Ce que nous avons fait en quittant l'Union européenne, c'est changer une politique qui signifiait que nous discriminions le reste du monde, souvent au détriment des talents. Intéressant, favorable à une ouverture avec l'Union européenne. Le Brexit nous a redonné le contrôle de nos affaires.
Au fait, nous ne parlons même pas de Douvres. Redonnez-nous le contrôle de notre politique migratoire légale. Ce que Boris Johnson a choisi de faire, c'est de fixer les critères et les seuils au niveau le plus bas possible. Il a aussi permis, je veux dire, par exemple, aux étudiants de venir avec des personnes à leur charge. Je veux dire, je ne comprends pas pourquoi il faudrait amener sa mère avec soi pour aller dans une université britannique. On lui a demandé d'amener les enfants de sa femme si on le lui avait ordonné. Eh bien, je suis désolé, nous n'avons pas de place, tu sais. Il faut vraiment qu'on commence à mûrir là-dessus. Nous n'avons pas de place. On ne peut pas continuer comme ça. Il est injuste d'imputer cette explosion démographique, clairement visible à l'écran, au peuple britannique. Parce que c'est un fait. C'est un fait, lequel? C'est un fait. Qu'est-ce qui est un fait? C'est la conséquence de quoi? Non, c'est une conséquence de la politique gouvernementale. Mais cela n'est arrivé qu'après. Le Brexit, parce que Johnson, malgré le fait que des gens comme moi l'ont publiquement averti. Si vous fixez les seuils de salaire à ce niveau, il y a eu une autre ouverture massive en 2021. C'est une politique conservatrice sans opposition, car le Parti travailliste n'ose pas débattre du sujet. C'est fait, mais si vous voulez une immigration de masse, votez conservateur ou travailliste. Si vous voulez un vrai débat sur pourquoi c'est la politique la plus impactante sur la vie de chacun dans ce pays, alors nous sommes les personnes à qui parler chez Réforme. Est-ce que vous niez donc essentiellement que vous ayez quoi que ce soit à voir avec le changement entre sans politique d'immigration, sans? Ce que nous avons dit, Même si le but de toute votre campagne était de le mettre sous notre contrôle. Boris Johnson l'a utilisé, quoi qu'on puisse en dire. mais vous soutenez. Regardez les chiffres, c'est votre responsabilité qu'il a confiée à Boris Johnson, qui s'en est servi à sa façon. Maintenant, vous voudrez peut-être. Je suis vraiment désolé, mais c'est absolument n'importe quoi. Reprendre le contrôle du pays signifie ne plus blâmer l'Union européenne ni d'autres pour ces chiffres. Un gouvernement conservateur l'a fait et pensait s'en sortir. Cet animateur est la définition même de l'autruche qui se cache la tête dans le sable, alors que Nigel Farage énumère calmement des statistiques sur ce que croient réellement les musulmans britanniques, qu'ils ont effectivement une idéologie très problématique, surtout lorsqu'ils essaient de coïncider avec la démocratie occidentale, avec les idéaux occidentaux. Devrait-on laisser entrer des personnes qui considèrent réellement le Hamas comme une très bonne organisation, une organisation qui lutte pour les Palestiniens, alors qu'en réalité, il les opprime en profondeur? Est-ce que quelqu'un croit vraiment que permettre à des personnes qui considèrent le Hamas comme une organisation de lutte pour la liberté est une bonne idée? Mettre de côté tout ce que cette personne pourrait croire si elle considère le Hamas comme une organisation de libération et que la violence qu'ils ont commise était justifiable du fait qu'ils étaient opprimés. La même logique ne s'appliquerait-elle pas au sol britannique? Si quelque chose se produisait en Grande-Bretagne, où une attaque terroriste avait lieu et qu'un djihadiste musulman était impliqué, justifierait-il cette même attaque terroriste? Selon exactement la même logique qu'ils résistent à leurs oppresseurs, que les colonialistes occidentaux méritent d'être punis, c'est exactement ce qu'ils croiraient. Toute personne pensant que le Hamas n'est pas terroriste ou que la charia devrait être autorisée en Grande-Bretagne ne devrait pas y venir. Vous savez, si vous voulez la charia, restez dans votre pays. Et je pense même que Nigel Farage est modéré. Je pense que la Grande-Bretagne a besoin de quelqu'un d'encore plus extrême, prêt à aller jusqu'au bout, de vraiment expulser les personnes qui croient déjà à ces choses, qui sont déjà en Grande-Bretagne et qui causent le chaos partout.